Certains préfèrent grignoter, d'autres aiment bien manger, et il y a ceux qui adorent s'empiffrer jusqu'à se faire éclater la panse. Et toi, tu ne serais pas un goinfre par hasard? Tous les amateurs de nourriture saine savent que plus on mange de légumes, plus la silhouette reste svelte. Mais il ne faut pas non plus être plus royaliste que le roi. Au final, on pourrait bien devenir vert. Et si on veut se faire un petit plaisir, une cuillerée de Nutella sera la bienvenue. Le chocolat, bien sûr, est l'ennemi numéro 1 du fitness. Mais comme on dit, si c'est défendu, mais qu'on en a très envie, on peut. Comme cette friandise exquise se marie bien avec du pain blanc tout frais. De plus, lors de la préparation de ce chef-d'œuvre culinaire, on se sent redevenir enfant. Et comment ce sandwich au chocolat est le meilleur souvenir de notre enfance. Mais heureusement qu'elle est loin derrière nous. Maintenant, moi seule décide de la quantité de Nutella que je peux manger. Un vrai délice. Une fois qu'on a démarré, pourquoi s'arrêter? Il faut absolument terminer ce qu'on a commencé. Et quel bonheur enfin de se renverser sur le dossier de sa chaise et de se dire « Bravo Kira, tu l'as fait !» Si le petit déjeuner est déjà loin et le déjeuner pas encore en vue, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se refuser quelques friandises préférées. Si autour de toi, les gens sont silencieux, penchés sur leur travail, il est temps d'animer un peu ce royaume endormi et de se concocter un lunch un tantinet bruyant. Tu peux pas faire un peu moins de bruit, Jessica? Excuse-moi, Kira, l'étude c'est bien, mais il faut déjeuner à l'heure. Jess, je t'entends même avec les écouteurs. Bon, excuse-moi, monte le son de ta musique ou patiente un peu que j'ai fini. T'es sérieuse là, Jessica? Évidemment, Kira, le repas c'est un antique rituel sacré. Si on ne le mène pas à son terme, les dieux de la gloutonnerie se fâcheront et te maudiront. Mais tu te moques de moi? D'accord, je plaisante, Kira, je te jure, je ne referai plus. En tout cas, pas aujourd'hui. Depuis le matin, Nathalie la gloutonne s'est jurée de ne pas toucher à des friandises sucrées. Et si on fait une promesse, il faut obligatoirement la tenir. Tout cela est pourtant tellement bon. J'en ai l'eau à la bouche. Ne pas toucher aux friandises toute la journée, c'est bien sûr compliqué. Mais on peut peut-être être moins strict. En effet, j'ai juré de ne pas y toucher, mais il n'est pas défendu de les regarder. La tentation est forte, mais ma volonté de faire est la plus forte. J'aurais dû m'acheter plus de bavoirs. Mais qui est-ce que ça intéresse maintenant? Pendant ce temps, Jessica va enfin pouvoir se restaurer. C'est ce qu'elle attend depuis longtemps. Et même si ce morceau de poulet s'est avéré un peu plus gros que ce qu'elle attendait, ce n'est pas grave. Pour une véritable gloutonne, pas de problème insurmontable. Comme on dit, je sais où je vais, peu importe les obstacles. Ça, je comprends. Une vraie fête pour l'estomac. C'est vrai que je suis maintenant un peu plus à l'étroit dans mes jeans, mais je saurais régler ce problème. Et pour qu'il ne reste plus de place dans mon estomac insatiable, bouchons les trous avec du Sprite bien frais. Et voilà, quelle vie bien remplie! Oh là là, qu'est-ce que je vais faire de ce dessert offert par le chef? Je ne peux pourtant pas refuser un gâteau au chocolat tout frais. Et gratuit en plus. Jamais. Il est temps de prendre une décision définitive et irréversible. Courage, Jessica. Aujourd'hui, tu vas battre un record. Ça y est, cet énorme morceau de poulet et ce verre de Sprite sont bien descendus. C'est mon second souffle. Encore un peu, un tout petit peu. Et le vainqueur est... La préparation aux examens est toujours épuisante, mais heureusement, il y a un moyen sûr pour reprendre des forces. La pizza, fraîche, brûlante, à commander soi-même et livrée à domicile. Bon appétit les filles! Et que le reste du monde attende. Mais parfois, en effet, on ferait mieux d'attendre un peu qu'elle refroidisse. Sinon, un de ces morceaux pourrait bien vous échapper. Excuse-moi Jess, mais il faut le jeter. Non Nathalie, ne fais pas ça. Comment peut-on jeter de la pizza? Elle est bonne, quel que soit son état. Tu crois, Jessica? Bon d'accord, mange-la, gloutonne. Ça m'a coupé l'appétit.
Mais tu sais, il me semble que tu devrais aller consulter un psy. Et le plus tôt serait le mieux. Voilà encore une longue journée qui s'achève. Est-ce que ce n'est pas l'heure d'aller dormir? 1 mouton, 2 moutons, 3 moutons... 1 minute. Qu'est-ce que c'est que ce bruit dans la cuisine? Du calme, Jessica. Il n'y a personne. Tu sais bien que ce n'est que ton imagination. Et si ce n'était pas le cas? Et si un tueur en série s'était introduit chez moi et veut justement me faire croire ça? Je sais. Ce malfaiteur attend que je m'endorme. Alors il m'étranglera, me tirera dessus, me poignardera et pour finir m'enlèvera. Oh mon Dieu, le voilà, le chasseur de blondes. La nuit. En fait, c'est Nathalie, la gloutonne qui s'empiffre de friandises. Salut Jessica. Pourquoi tu ne dors pas? Ew. Avec toi, maniaque noctambule, ce n'est pas du gâteau pour s'endormir. Me voilà. Serre-toi, Kira, des frites et des burgers tout à notre disposition. On va enfin pouvoir s'asseoir et bavarder comme des gens normaux. Mais qu'est-ce que c'est encore? Nathalie, j'écoute. Excuse-moi, je reviens tout de suite. Fais comme chez toi. Comme chez moi, tu as dit? Attention, Nathalie, je vais te prendre au mot. Par quoi je vais commencer? Peut-être pas tout à la fois. On dit que si on mord dans un burger à gauche, puis dans un autre à droite, ça porte chance. Bon, eh bien, c'est le moment de vérifier. Et si ça ne marche pas, aucune importance. Je ne vais pas m'en faire pour autant. D'ailleurs, je devrais venir plus souvent chez Nathalie. J'aime les amis accueillants. Alors, comment ça a été, Kira? Pas trop de mal à ce que je vois. Serre-toi, Nathalie. Ne te gêne pas, fais comme chez toi. Mais j'y suis chez moi. Quant à toi, mon petit cochon, tu ne reviendras pas ici de sitôt. Bon, monsieur le gâteau, c'est l'heure de la vengeance. Et la vengeance est un plat qu'il faut servir avec du chocolat. Salut Nathalie, contente de te voir. Ce gâteau? Pardonne-moi pour les burgers, Nathalie. Et pour les frites aussi. Je peux en avoir un peu, s'il te plaît. Un tout petit morceau. Un tout petit peu, Kira? Bon, d'accord. Je suis généreuse aujourd'hui. Merci beaucoup, Nathalie. Je ne pensais pas que tu étais si rancunière. Je ne suis pas du tout rancunière. Kira, simplement, je n'oublie jamais rien. Et n'essaie pas de m'amadouer. Mon cœur n'est pas en chocolat, ils ne font pas. Tiens, tout est pour toi. Et ça, c'est pour moi. Et tu vois, Kira, si tu pouvais être aussi jalouse que je suis enchantée de déguster cette tranche de gâteau, ça me plairait. J'avais bien dit que je me vengerais. Et la vengeance est douce et sucrée. Bon d'accord, Nathalie. Demain, tu monteras sur ta balance et là, rira bien qui rira le dernier. C'est vrai que Nathalie a été cruelle. Mais au moins, elle m'a appris que chacun devait partager ses friandises avec ses amis. Jessica, ma chérie, tu veux peut-être un peu de glace? Avec plaisir, Kira. Eh bien, dites-moi donc comment survivre dans ce monde sans pitié. Tu offres de bon cœur à ton amie et elle t'arrache la moitié de la glace. Merci pour la glace, Kira. Si tu penses partager quelque chose d'autre un peu plus tard, ce sera avec joie. Rachel est une fille remarquable. Elle a tout pour elle, la silhouette, la tête, mais il y a un petit problème, elle est très dépendante de son humeur et de son appétit. Et quand ces deux facteurs sont réunis, il faudrait s'y mettre à 7 pour retenir notre gloutonne. Ok. Le repas commandé est arrivé à temps et au complet. Bon, regardons en quoi il consiste. Des frites, super. Un hamburger du McDo. Rachel préfère déguster son fast-food devant un sitcom ou une comédie. Beau à l'extérieur, délicieux à l'intérieur.
le drame à l'écran tourne au tragique. Pour faire passer l'amertume des larmes et du vague à l'âme, il faut avaler quelque chose de sucré, comme par exemple des donuts. Obligatoirement avec des goûts différents et des glaçages de diverses couleurs, sinon ce sera 2 fois plus triste. La pizza est-elle vraiment si effroyable qu'on a seulement envie d'en manger en regardant un thriller ou un film d'horreur? Bon d'accord, si c'est une 4 fromages, par l'odeur et le goût, elle peut rappeler les morts vivants en putréfaction. Mais si c'est une margarita toute simple ou une César? Zoé aime beaucoup faire la cuisine. C'est vrai qu'elle ne sait faire que les plats de base. Par contre, avec les assaisonnements, le ketchup, les sauces, elle n'est pas très forte. Il ne faut surtout pas la laisser réfléchir. No. Finalement, alors que les spaghettis sont presque froids, elle a déterminé ce qui lui manque pour continuer ce merveilleux repas. Il faut faire attention avec le ketchup. Surtout ne pas tout verser. Une telle indécision transformerait un gourmet en un loup affamé. Mais que faire si les plats ne sont pas appétissants sans un ajout de ce genre? Le wasabi n'est pas un choix pour les gens ordinaires. Seuls les vrais amateurs de piquant peuvent apprécier un goût pareil. Bien mélanger est aussi un moment important du repas. Et il faut diluer les derniers doutes dans du tabasco très fort. Mais où est passé le véritable goût des spaghettis, hein, Zoé? Mais ce n'est pas grave. L'important, c'est que ça lui plaise. Rester tranquillement assis à table. Il y en a qui ne peuvent pas s'empêcher de poser ne serait-ce qu'une question à leur voisine de table. Excuse-moi Ashley, il n'y a qu'une paille? Tu en veux une gorgée? Non merci, je n'en ai pas envie du tout. Oh mon petit poulet, je vais te faire ta fête. Excuse-moi, Ashley, tu veux peut-être une aile? Non, non, merci. Bon, bien, je continue. Oh là là, quel joli gâteau! Et il me regarde dans les yeux. Tu en veux un morceau, Ashley? Pourquoi pas? Oh yeah! Apprends à bien te conduire à table. Quoi? Tu as en plus sali ma blouse? Cochonne tu fais! Faisons connaissance avec le type suivant de gloutonne. Elle a très faim. Visiblement, c'est aussi la première fois que Zoé voit une gloutonne pareille. Et pourtant, ça fait des années qu'elle connaît Chelsea. Mais on dirait qu'elle arrive d'une autre planète.
Régimus. Ou plus de bouffe pour elle. Qui sait? Peut-être c'est vrai. Ne la jugeons pas trop sévèrement et ne la fixons pas du regard non plus. Simplement, ce n'est pas un spectacle très agréable. La première assiette lui a évité de tomber dans le coma et la deuxième va bientôt rejoindre la première. Pour le moins, elle avait très envie de se mettre quelque chose sous la dent. Des anecdotes surprenantes ne font qu'aiguiser l'appétit. C'est pourquoi il est très utile de bavarder avant un repas. Mais quand tu es en train de manger, concentre-toi sur ce que tu fais. Ne te retrouve pas dans des situations absurdes. Croyez-nous, l'histoire que vous avez racontée sera oubliée plus vite que les taches de gras sur vos joues ou le ketchup séché sur vos ongles. Et les miettes aux commissures des lèvres? C'est un véritable cauchemar. Mais pourquoi est-ce que ces miettes s'obstinent à se mettre là? Eh bien parce qu'il ne faut pas se soucier de soi, mais de comment on mange. Il faut savoir manger. Et manger convenablement est tout un art. Donc souciez-vous plutôt de l'art, pas de soi ni de l'assiette. Et pour Kira, faites vite venir un psychologue. Il existe une jolie expression, tout jusqu'à la dernière miette. Et cette expression ne veut pas dire qu'il faut effectuer tout de la première à la dernière lettre. Oui, ce gâteau est délicieux. Mais pour la tranquillité de vos petits ventres, ne serait-il pas raisonnable de vous arrêter? Mais où est-ce que vous pouvez bien mettre tout ça? La dernière part. Non! C'est comme jouer au casino et tout miser sur le zéro. Tu peux faire sauter la banque, mais tu peux aussi tout perdre en beauté. Et il se produit ce que nous craignons. Les dernières miettes disparaissent. En oubliant l'étiquette et les bonnes manières. En revanche, pas la peine de laver l'assiette. Ces miettes sont les meilleures. C'est moi qui les finirai. Good. Quand tout marche bien et que tout est tranquille, laissons-nous aller. Pourquoi vouloir faire des scandales à répétition et faire tanguer le navire, surtout quand le capitaine de ce bateau est Kira? À première vue, c'est une fille agréable, gentille. Good. Elle ne se fait pas prier pour sourire, elle a de bonnes manières, elle sait de quelle main il faut tenir sa fourchette et son couteau. Un régal. Mais si elle détecte une injustice, une malpropreté ou simplement une bêtise, alors elle sonne le branle-bas de combat. Le capitaine se déchaîne plus violemment que les vagues de la pire des tempêtes. Non, c'est un peu trop fade. Et Jessie transforme sous nos yeux une salade en un mélange piquant de wasabi avec, mais mieux vaut ne pas savoir avec quoi. Oh yeah! Quel sort attend donc ces saucisses tout à fait ordinaires? N'ont-elles pas suffisamment de goût comme ça? Apparemment pas. Si tu es moutarde, alors bienvenue.
c'est un mélange détonnant. Oui, pas pour les fillettes. Une glace avec de la crème fouettée. Qu'est-ce qui cloche avec elle? Du tabasco, du chili, du piment. Ça ne faudrait pas qu'elle rajoute un cocktail de tout ça.